Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis, il y a maintenant plusieurs semaines, que nous allons reprendre la séquence sur l'inquiétude spirituelle parce que nous avons zappé un auteur. Nous avons zappé Julien Green et Adrienne Mesura. Je voulais en faire une vidéo spéciale parce que pour moi, c'est un auteur qui me plaît, parce que j'ai lu Adrienne Mesura et ça m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Donc c'est pourquoi là, je vais vous lire la biographie aujourd'hui et dans quelques jours, je vous lirai un extrait et je vous donnerai un avis, mais ce sera une vidéo un peu spéciale, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Un écrivain franco-américain. Né en 1900 à Paris, de parents américains, eux-mêmes d'origine écossaise et irlandaise, Julien Green poursuivit après la guerre, où il s'était engagé volontairement, des études supérieures aux États-Unis. Romancier français, il manie l'anglais avec une égale maîtrise. Il donnait, avant sa 30e année, trois romans d'une belle structure. Mancinère, 1926, Adrienne Mesura, 1927, Léviathan, 1929. Puis viendront Le Visionnaire, 1834, Minuit, 1934, Le Visionnaire, 1934, Minuit, 1936, Varuna, 1940, Si j'étais vous, 1947, Moira, 1950, Le Malfaiteur, 1956, Chaque homme dans sa nuit, 1960, Partir avant le jour, 1963, Mille chemins ouverts, 1964, L'autre, 1971, Jeunesse, 1974, 1974, Dans la gueule du temps, 1978, Frère François, 1983. La vraie vie est absente. Dans les volumes 1 à 10 de son journal, paru de 1938 à 1976, année 1926 à 1976, Julien Green n'a pas visé l'actualité, mais plutôt sa propre vie intérieure et la réalité qui a pour lui toujours été la plus précieuse, l'invisible. Au théâtre où il est venu, comme Mauriac et Monterland, vers la maturité de son âge, ces personnages semblent chercher toujours presque à fuir la persécution de cet inexorable ennui qui fait le fond de la vie humaine depuis que l'homme a perdu le goût de Dieu. Cette formule de Bossuet se retrouvera, sous de multiples formes, dans le monde d'un Julien Green dont usent des créatures les plus douloureuses, et bien ce lieutenant Witziewski, le protagoniste de Sud, 1953, qui, se sentant à jamais isolé des autres par ses tendances particulières, ne trouve d'appui et de confident que chez un enfant étonné, avant de se jeter dans la mort. Explorateur mystique de la nuit. D'origine protestante, devenu catholique à 16 ans pour traverser ensuite une longue période d'agnosticisme, puis vers la quarantaine faisant profession d'un retour à l'église, Julien Green s'est montré vers la quarantaine, pardon, Julien Green s'est montré sensible à toutes les formes de spiritualité, notamment au bouddhisme. Dans le monde moderne battu par l'indifférence, il apparaît, selon le mot de P.H. Simon, comme un explorateur mystique de la nuit. Par certains aspects, il est très proche de Bernanos, mais chez lui, le rôle de la volonté comme coopératrice, de la grâce, est laissé au second plan. Ces personnages, ballottés, désespérés, semblent souvent prisonniers d'eux-mêmes et d'une condamnation sans appel. Enfin, il n'est pas indifférent de noter que ce peintre des médiocres ou des criminels a poussé le goût de l'absolu jusqu'à inscrire en épigraphe à l'un de ses romans, Moira, cette pensée de saint François de Sales: la pureté ne se trouve qu'en paradis ou en enfer. Et donc, dans cette encyclopédie, nous allons étudier Adrienne Mesura. Le roman se situe au début du siècle, dans une petite ville provinciale, La Tour-l'Évêque. La jeune fille, qui a perdu sa mère, vit d'une existence médiocre et monotone, entre une sœur malade, bientôt réfugiée chez des religieuses, et un père âgé, esclave de ses habitudes. Amoureuse d'un médecin récemment installé près de là, elle s'enferme dans ses chimères et prend en haine ce père qu'elle juge incompréhensif et borné. Un soir, à demi inconsciente, elle le pousse violemment dans l'escalier. On le retrouvera mort au bas des marches. Adrienne se mure dans une solitude qui la conduira, au terme du récit, à la limite de l'égarement. Pour se fuir elle-même, elle tente une diversion, un court voyage. Sous une pluie désespérante, elle débarque d'abord à Montfort-l'Amaury, puis à Dreux, où la voici, désorientée, errante à travers le labyrinthe de ces rues vides. Grâce à une admirable correspondance de noir et de blanc, Julien Green a su rendre, ici perceptible, la solitude vraiment tragique de cette âme, qui ne retrouve le souvenir de la paix
que pour la sentir irrémédiablement perdue. Et donc je vous lirai, l'extrait et je vous ferai un avis dans une dizaine de jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.